Suite à un commentaire de James MC, aujourd'hui je tente un pain au maïs. Alors j'aurais voulu le faire avec une T65, mais il me reste uniquement de la T45 de chez Aldi. On va utiliser de la farine de maïs de chez je ne sais plus qui, on verra ça tout à l'heure. 10 g de sel, 10 g de levure, 310 g d'eau. Au total, il y aura 500 g de farine, 350 g de T45, 150 g de farine de maïs. On commence tout de suite en faisant une mousse à pain. Je récupère 100 g d'eau de mes 310 g. Voilà qui est fait. Sur les 350 g de T45 dont je vais avoir besoin, je vais prendre 80 g. Voilà mes 80 g de T45. Donc, pour faire la mousse à pain, 100 g d'eau, 80 g de farine et la totalité de la levure. Je verse. Je mets la farine. J'essaye de ne pas faire de dégâts. Voilà qui est fait. On va remuer tout ça. On remue bien. On gratte les parois. On gratte le fond. Voilà. Quand on a ce résultat, on est OK. Je fais une petite marque avec un marqueur ou un élastique. Et on va laisser travailler la mousse comme ça. Le bocal ouvert. Et on regarde ce que ça donne tout à l'heure. On a dit qu'on allait utiliser 350 g de cette farine. Et comme on a utilisé déjà 80 g pour faire la mousse, il nous reste 270 g que je mets dans le bol du robot. Voilà qui est fait. Je vais ajouter mes 150 g de farine de maïs. Donc c'est la vie claire. Voilà qui est fait. On va faire un pré-mélange à la cuillère. Comme ceci. On gratte bien le fond surtout. Voilà. Et maintenant, on passe au robot. Je mélange un peu avec le robot. À peu près 1 minute. Voilà, ce sera suffisant. Et maintenant, on va ajouter l'eau. J'ai placé mon crochet. Donc vous voyez, hein, c'est pas un gros robot. On n'a pas besoin de plus.
Et j'ajoute l'eau à la seringue. Vitesse 1. Et je vais ajouter toute l'eau de cette façon, en restant en vitesse 1. Vous voyez, on y va doucement, ça fait des petites paillettes. Il me reste à peu près une seringue d'eau. Donc là, j'attends et je laisse tourner. Voilà, j'ai mis toute l'eau. J'ai un résultat très sec. Mais c'est pas grave, je ne rajoute pas d'eau. Je laisse tourner. Au bout de 2 minutes, je constate que c'est toujours trop sec. Donc je suis parti avec un taux d'hydratation de 62. C'est-à-dire 310 g d'eau pour 500 g de farine, et je vais ajouter 10 g. 10 g, c'est pas grand-chose, ce qui nous fait passer à un taux d'hydratation de 64. Je rajoute doucement mes 10 g supplémentaires. Voilà, et je laisse tourner. Voilà, on a déjà un peu plus une boule, on va arrêter. Voilà. Je vais recouvrir avec un tissu et laisser reposer 30 minutes. En attendant, on va jeter un petit coup d'œil à la mousse à pain. La mousse à pain travaille correctement. On se retrouve tout à l'heure. 30 minutes de repos pour la pâte et à peu près 45 minutes pour la mousse à pain. Vous voyez qu'elle a super bien travaillé. On va vérifier la pâte. Alors évidemment, avec du maïs dedans. Alors on ne cherche pas à avoir un voile, juste voir si elle se détend un peu. C'est ok. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais la casser en petits morceaux et la remettre dans le bol du robot. Je la casse en petits morceaux, comme ceci, et je jette les petits bouts dans le bol du robot. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais verser ma mousse à pain par-dessus. Je récupère le maximum. J'utilise la cuillère pour gratter ce qui reste dans le pot.
Ça sent super bon. Je fais un pré-mélange à la cuillère. J'attrape les bords, je les ramène au centre et j'enfonce. Voilà qui sera suffisant. J'étale le tout dans le fond du bol. Et seulement maintenant, je vais ajouter mon sel. Voilà. On file immédiatement au robot. C'est parti pour 2 à 3 minutes en vitesse 1, suivi de 3 à 6 minutes en vitesse 2. Je rappelle que si on a une espèce de volcan comme ça qui se forme, on s'affole pas, on éteint, on prend la cuillère à soupe, on ramène la pâte vers le crochet, comme ceci, et on relance. Mes 2 minutes en vitesse 1 sont terminées, j'envoie à la vitesse 2 pour 3 à 6 minutes. Donc pareil, si on voit un volcan comme ça qui se forme en vitesse 2, on éteint, ça prend 10 secondes, on ramène la pâte par ici et on relance. Voilà, au bout de 30 secondes, la boule est prise et on va laisser tourner comme ça quelques minutes. 3 minutes en vitesse 2, ce sera suffisant. On va placer notre pâte dans un seau, comme ceci. On va refermer avec un couvercle bien hermétique. Et on va laisser reposer au moins 2 heures. J'ajoute que le seau va rester à température ambiante. On ne cherche pas un endroit chaud pour le placer. On le laisse comme ça à température ambiante. Ça fera très bien l'affaire. Finalement, 2h30 de repos. Ma pâte a bien travaillé, quoiqu'elle aurait pu travailler encore un peu plus. On va découvrir ce que ça donne. Dégazage. Ça sent très très bon. Je vais la sortir sans la brusquer.
Et voilà, le seau est quasiment vide. On va vérifier si ça colle. J'ai pas l'impression. Alors je vais lui donner une forme en longueur. Je la travaille un peu sans la fariner pour commencer. Voilà, ça colle très légèrement. Je farine le dessus, toujours au tamis. Je la retourne. Je la repose sur la farine. Donc vous voyez, elle ne colle pas. On va l'allonger. Voilà, je ne la brusque pas. Je fais ça doucement. Voilà, rien de plus. On a une longueur correcte. Je vais la poser sur mon papier sulfurisé. Comme ceci. Je la recouvre avec un petit tissu. Je vais faire préchauffer mon four à 220 degrés pendant à peu près 25 minutes. On se retrouve tout de suite. 25 minutes de préchauffage du four. On découvre la pâte. Je vais faire mes grignes. Voilà, je vais placer mon pain au four, faire mon coup de buée, toujours avec ma seringue. Et on se retrouve à peu près dans 30 minutes, c'est-à-dire le temps de cuisson. 30 minutes de cuisson. Ça n'a pas l'air trop vilain. On va le sortir, le poser sur une grille en extérieur, le laisser refroidir, on le coupe, on le goûte tout à l'heure. Le pain est refroidi. Il n'est pas vilain. On va couper, on va goûter.
C'est très bon. On sent bien le goût du maïs. Je dirais à recommander et à recommencer. Bye, à la prochaine pour un prochain test de pain. Repas de midi terminé. J'ai tranché le reste de mon pain. Je vais le mettre dans un sachet zip. Très simple à faire. On remet le pain debout. On prend le sachet zip. On le place par-dessus. On l'enfonce au maximum. On n'attrape pas en dessous. Et voilà qui est fait. Alors si possible, on vide l'air qui est à l'intérieur. On le met bien en place. On le ferme. Comme ceci, on vide l'air. Et on termine la fermeture. Hop. Et voilà. Il y en a pour ce soir et un peu pour demain matin. Allez, cette fois, bye pour de bon.